Bella Hadid, quand le style devient le reflet de qui tu es. C'est une femme magnifique, une carrière parfaite, des contrats de luxe, une image lisse. Et ce qui la rend fascinante, ce n'est pas son visage, mais son alignement. Elle évolue dans un univers très glamour. Robe moulante, apparitions plutôt travaillées, avec une famille quand même qui est déjà dans le milieu, une relation très médiatisée avec The Weeknd, correspond parfaitement à ce qu'on attend d'une star. Puis quelque chose change. Plus elle gagne en notoriété et plus elle cherche à montrer qui elle est réellement. Elle a commencé par parler ouvertement de son anxiété, de sa dépression, des moments où elle pleure sans aucune raison apparente. Dans une industrie où tout le monde vend la perfection, elle a choisi de montrer ses blessures. Puis évidemment, il y a son engagement pour la Palestine. Pendant longtemps, cette partie de son histoire reste assez discrète, même si elle a toujours assumé ses origines par son papa. Avec les années, c'est vraiment devenu un engagement pour elle, vraiment une cause très importante. Elle participe aux manifs, fait des cagnottes de soutien, communique vachement sur la Palestine dans un milieu qui est plutôt rédhibitoire. Elle raconte même qu'elle a perdu certains contrats à cause de son engagement, qu'elle a perdu des amis. En 2024, elle fait une campagne pour Adidas. Ils la choisissent comme égérie, mais quelques jours plus tard, face au nombre de plaintes, la marque retire sa campagne. À ce moment-là, elle aurait pu reculer, se remettre en question sur son engagement, sur sa carrière. Non, ça a été complètement l'inverse chez elle. Plus les critiques augmentent, plus elle assume ce qu'elle défend. C'est là que c'est intéressant, parce que son style ne raconte plus une histoire de mode, mais vraiment il défend quelque chose. Il raconte son histoire. Une robe inspirée des kéfiers palestiniens, le lendemain du festival de Cannes quand même, ses vêtements deviennent un langage, et aussi une lutte. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus observées du monde, comme chaque année à Cannes, on attend beaucoup sa présence, mais c'est une des moins influençables. Elle est devenue une icône pour moi, parce qu'elle a accepté que certaines portes se ferment, plutôt que de renoncer à ce qui comptait vraiment pour elle. Et c'est peut-être ça le vrai luxe, être soi-même.